Homo Sahed, dans l'une des prophéties qui devait accompagner également l'arrivée du Messie premier il y avait également cette prophétie qu'il abolirait la jizya, cette taxe qui est donnée aux minorités. Du coup, est-ce que ça veut dire, parce que comme l'a dit Saïd Saab, aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya, c'est une communauté où il y a des dizaines de millions de membres. Demain, elle va amener à s'étendre dans les différents pays. Est-ce que une fois qu'il y aura du coup une majorité d'Ahmadis dans certains endroits au monde, est-ce qu'il y aura derrière une volonté de prendre le pouvoir, d'établir du coup un État de la communauté Ahmadiyya? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ou est-ce que la communauté Ahmadiyya va rester séparée totalement de la dimension politique des choses et juste rester une communauté, ben, comme tous les autres citoyens du pays, à suivre les règles politiques en vigueur? Vous nous entendez, Mossad? Il nous entend. Il va répondre. Oui, machallah, c'est une très bonne question. Et cette question-là, elle pose en fait la, la question du statut du califat. Et, on pourrait reformuler votre question sur est-ce que l'islam impose le califat comme régime politique? Et parce que certains musulmans croient que le califat est un régime politique, ils vont jusqu'à dire que le califat n'existe pas dans le Saint-Coran. C'est une invention humaine. Et certains musulmans vont même jusqu'à dire que les vieux califes même étaient dans des considérations politiques. Alors ici, il faut venir rétablir la vérité de l'enseignement islamique à partir du livre Al-Kitab al-Mubin, le Saint-Coran. Qu'est-ce que dit le Saint-Coran dans la sourate An-Nur, verset 56? Et là, je cite أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des khulafas, des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Voilà le fondement du khilafat en islam. C'est une promesse conditionnelle à la qualité morale et spirituelle du croyant musulman. Elle est conditionnée à la croyance au Dieu unique et à l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est pour ça, parce que l'ensemble de la communauté des musulmans, après le travail énorme, fantastique, unique du saint prophète Mohammed, les musulmans ont été capables d'élire parmi eux le meilleur d'entre eux. Et ils ont pu le faire pendant 30 ans. C'est pour ça qu'Abu Bakr il a été élu. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab il a été approuvé. C'est pour ça qu'Othman ibn Affan, c'est pour ça qu'Ali Karamallahu Wajha ont été des califes. Parce qu'ils avaient été réformés, purifiés par le message sanctifiant du saint prophète Mohammed. Et ils étaient d'abord des hommes pieux, véridiques, justes, des gens proches de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont obtenu le statut du khalifa. Et le saint prophète Mohammed ne s'est pas arrêté à prophétiser l'avènement du khilafat. Il a prophétisé qu'après le khilafat, le pouvoir serait usurpé, des dynasties monarchiques prendraient le relais et elles seraient usurpatrices, elles seraient tyranniques et elles marqueraient un déclin, une décadence dans la communauté de l'islam, dans la communauté des musulmans, jusqu'à ce que le khilafat revienne ala minhaj nabwa, sur les principes du prophétat. Et quels étaient les principes du prophétat? Un prophète descend, envoyé par Allah, avec une lumière divine, avec un renouveau spirituel, mais pas un prophète législateur, un prophète qui serait de la Oumma Islamiyya,
et qui viendrait réexpliquer la religion aux gens. Et comme on l'a dit, viendrait expliquer qu'à cette époque, quand ce khilafat serait rétabli, il ne serait plus question de guerre, il ne serait plus question de politique, il ne serait plus question de pouvoir territorial, si bien que cette jizya ne serait plus nécessaire. Parce que les musulmans ne seraient pas chefs d'empire. Le khilafat, il aurait le pouvoir. Il aurait le pouvoir quoi? Spirituel. Il dominerait les cœurs des suivants. Pourquoi? Parce qu'il serait le meilleur d'entre eux. En taqwa, en piété, en justice, en bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il est élu calife. Et c'est comme ça que le calife est élu dans la communauté musulmane Ahmadiyya depuis maintenant plus de 100 ans aujourd'hui. Ainsi, quand vous avez la manière dont je vous ai décrite par laquelle le khilafat est choisi en islam, il n'y a pas de crainte qu'une telle personne, mue uniquement par l'amour du divin, ait des velléités pour obtenir le pouvoir. Le calife du Messie deuxième calife, Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, il aurait pu, s'il était quelqu'un attiré par le pouvoir, mettre la main sur le Pakistan. Il est à l'origine de la création du Pakistan. Mais il a été une force de proposition. C'est lui qui a aidé à contribuer justement, à trouver, à soutenir les personnes compétentes pour pouvoir mettre en place un État qui serait garant des droits de tout le monde, y compris des minorités. Mais malheureusement, qui a été récupéré par les partis politiques qui, eux, justement, au nom de l'islam, ont instrumentalisé et sont ceux qu'on désigne comme ceux qui sont les porte-parole de l'islam politique. Alors que l'exemple de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'exemple de tous les califes qui ont succédé au Messie premier nous montre très clairement que l'islam et l'Ahmadiyya le démontrent très clairement, n'est pas intéressé par le pouvoir politique. Comme l'a dit une fois le troisième calife de l'Ahmadiyya, quand il était en Espagne, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas venus pour conquérir les terres, mais nous sommes venus pour régner sur les cœurs. Et c'est avec cet enseignement, grâce à cet enseignement-là, qu'après 400 ans d'absence en Espagne, la première mosquée qui a été construite, c'est la mosquée musulmane Ahmadiyya. Parce qu'elle est le symbole de quoi? Que l'islam est une religion de paix, tolérance, harmonie, qui cherche simplement la réforme des hommes et non pas la conquête des territoires et le pouvoir politique. Saïd Sab, vous le complétez? Oui, ce que Omar Saab dit me rappelle effectivement un des écrits de Mohammed Zafrullah Khan, qui était, comme vous le savez, ancien président des Nations Unies et de la Cour internationale de la Haye, où il parlait du khilafat. Et justement, dans la question que si les musulmans ahmadis prennent la majorité dans un pays, eh bien, ce qu'a dit Omar est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que le khilafat est basé sur un système de piété. Il n'est pas basé sur des considérations politiques ou de compétences techniques ou autres, simplement la piété. Et c'est d'ailleurs sur le concept de la taqwa, donc la piété, que repose l'institution dans son ensemble avec tous ses membres. Ce qui nous amène à quoi? Que si demain, un ou plusieurs États étaient majoritairement ahmadis, eh bien, le khilafat aurait une valeur supranationale. Il n'aurait pas une valeur étatique, il serait supranational. Ça veut dire quoi supranational? Il est indépendant des États. Mais les musulmans pourraient prendre conseil de ce calife dans des difficultés internes pour régler des litiges. En aucun cas pour s'immiscer, pour s'ingérer, mais donner des conseils à l'instar de ce que fait le calife, ou les califes ont toujours fait. Ce qu'a donné comme exemple le Omar Saab concernant le deuxième calife sur la question du Cachemire et sur le Pakistan est une réalité. S'il n'avait pas donné ces conseils avisés, éclairés, eh bien on n'aurait pas le Pakistan créé à l'époque d'Ali Jinnah. D'ailleurs, Ali Jinnah n'aurait même pas pu revenir, puisque on sait, la Jamaat Ahmadiyya qui a fait tout pour qu'il revienne au Pakistan. Donc, la valeur du khilafat, dans ces moments-là, c'est une valeur supranationale. Et à une valeur supranationale, c'est quelqu'un qui va donner un conseil à un dirigeant qui le souhaite pour régler des questions claires, pour régler des problématiques étatiques ou même de gestion des problèmes de droits, de devoirs des citoyens, etc. En aucun cas une ingérence, en aucun cas une prise de pouvoir. Et vous voyez que, à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui sans État, c'est exactement le même type de khilafat qui aurait droit de citer à une époque où
une nation pourrait devenir à majorité Ahmadi et qui pourrait gérer justement la question de la bonne entente entre les différentes communautés, la bonne entente entre les membres eux-mêmes et évidemment la bonne gestion de l'État en toute indépendance, mais qui prendrait éventuellement de conseils auprès du calife qui, si eux sont Ahmadis, évidemment, penseraient que lui, il est éclairé et qu'il a la direction de Dieu et qu'il pourrait leur apporter des solutions bénéfiques pour leur État. Juste en complément, je me souviens de cette interview du troisième calife, comme le disait M. Omar Saheb, et la journaliste demande au calife, mais comment vous allez, vous êtes quelques-uns en Europe, comment vous allez vous propager? Et il a répondu en anglais avec un sourire, We will win the heart, c'est-à-dire que nous allons gagner les cœurs. Et c'est exactement ce que la communauté Ahmadiyya est en train de faire aujourd'hui. On n'a pas de pouvoir politique, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Notre seule force, c'est nos supplications, notre plan d'action, parce qu'il y a une communauté de l'action, on est service de l'humanité, et puis on transmet le message qui a été apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui en soi ne peut laisser personne indifférent. Tellement il est beau.